Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille se porte bien également. À mes nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne. Alors pour les habitués, on se retrouve dans un nouveau décor. Vous êtes dans ma salle à manger. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 24 avril pour moi et le dimanche 25 pour vous. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur la semaine écoulée, sur ce qui s'est passé dans nos enveloppes, dans notre filofax, et nous allons voir ce qui reste pour finir le mois. Voilà, nous allons également faire le challenge des 1000 € en douceur en 52 semaines. Alors, comment s'est passée votre semaine? Dites-moi en commentaire comment s'est passée votre semaine. Est-ce que vous avez respecté votre budget? Est-ce que vous avez pu économiser quelques euros ou beaucoup de billets? Voilà. Quant à moi, je vais vous dire tout de suite comment ça s'est passé. Est-ce que mon filofax, il est lourd, il est léger, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a un smiley qui rigole ou un smiley qui pleure? Allez, voyons ça tout de suite. Alors, je l'ouvre avec vous. Voilà, les tickets de caisse sont là. Alors, mon enveloppe alimentation était de 100 €. Mon enveloppe viande était de 20 €. Je me suis rendue au magasin Auchan. J'ai regroupé les deux enveloppes parce qu'il y avait beaucoup de monde en caisse et je ne voulais pas créer d'attente et faire deux tickets. Donc, l'enveloppe était de 120 €. Pourquoi Auchan cette semaine? Parce que Auchan m'a crédité 10% de la valeur de mon caddie, sauf qu'il fallait que mon caddie fasse 80 € minimum. Voilà, c'était le minimum, le montant minimum d'achat, 80 €. Donc, j'en ai eu pour 87,51 € chez Auchan. Voilà, le ticket il est là. Voilà. Donc, ils m'ont crédité 8,70 €. Voilà. Ensuite, je me suis rendue chez Lidl. Voilà, j'en ai eu pour 17,93 €. Alors, les deux magasins, j'avais un total de 105,44 €. Voilà. Ensuite, j'ai voulu vous filmer, vous faire une petite vidéo sur le magasin Noz. Pour ceux qui ne connaissent pas, leur montrer ce qu'on y trouve et leur filmer l'intérieur du magasin. Mais évidemment, j'ai cédé à la tentation. J'avais déjà mon petit billet de 10 € que je comptais garder. Et j'ai cédé à la tentation. J'en ai eu pour 7,03 €. Et tout ça pour une vidéo que vous n'avez même pas regardée. Ouais, voilà. J'aurais pas dû la filmer. Et j'aurais eu mes 10 €. Voilà. Enfin, bref. Ceci étant, il ne faut pas regretter ce qu'on fait. Voilà. Alors, le total de ces trois magasins, c'est un montant de 112,44 €. Évidemment, 2 jours après, je crois, je suis allée, c'était le mardi, le lendemain, je me suis rendue au marché et il y avait des petits gâteaux orientaux, comme c'est le ramadan. Je n'ai pas pu, j'adore ces petits gâteaux, j'ai cédé à la tentation encore une fois. Et puis, j'en ai eu pour 4 €, donc ça m'a fait 116,44 €. J'ai fait l'appoint pour les 44 centimes. Et donc, il ne me reste plus que 4 €. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, l'enveloppe restaurant. Le montant, au départ, était de 100 €. Il y a 15 jours, j'ai payé à mes enfants un fast-food. Et là, il me reste 70 €. Alors, je leur ai dit no fast-food cette semaine. Je crois que c'est mon mari qui va leur payer quelque chose. Je crois que c'est des plats asiatiques encore. Mais moi, no fast-food, no rien du tout. Ça reste là. Tant pis pour lui, si lui, il veut le faire, c'est son problème. D'hiver, il n'y avait déjà rien et il reste toujours rien. Vêtements, tout est fermé. Vous le savez aussi bien que moi. Et j'ai toujours mes 50 €. Beauté. J'avais un budget au départ de 50 €. J'avais acheté quelque chose, une crème en parapharmacie. Il me restait 40 €. Et là, voyons toujours ce qu'il me reste. Il me reste 20 € parce que j'ai pris
20 € pour faire de l'essence. Parce que mon enveloppe virtuelle pour l'essence ne m'a pas suffi. Donc, vous savez que quand il manque dans une enveloppe, on prend dans une autre enveloppe. En fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je ne vais pas rester à court d'essence, il faut aller bosser. Donc, voilà, il ne me reste plus que 20 € et c'est déjà pas mal. Voilà, les amis, nous avons fait le point sur mes enveloppes. Alors, la semaine dernière, dimanche dernier, vous avez vu que j'avais pris tout ce qui restait pour l'alimentation. Ceci étant, la semaine prochaine, c'est la semaine de la paye. Il ne reste plus que 3 jours pour tenir. Donc, avec ce qu'il y a dans le réfrigérateur, ce qu'il y a dans les placards, ce qu'il y a dans le congélateur, on peut largement tenir 3 jours. Donc, on patiente. On fait, voilà, on essaie de voir ce qu'on peut cuisiner avec ce qu'il y a. Voilà, mais on ne va pas acheter d'autres choses parce qu'il n'y a plus d'argent. Donc, voilà, on essaie de tenir, ce n'est que 3 jours. Voilà. Donc, je reviendrai vers vous dans le courant de la semaine pour faire le bilan du mois d'avril et peut-être, non, sûrement, remplir aussi mes enveloppes mercredi ou jeudi. Et j'adore ce moment-là. C'est le moment le plus qu'on attend tous, voilà, faire le bilan, voir combien on a réussi à garder. Voilà. Donc là, mes challengers, on va passer à ça, notre fameux challenge. Et voilà, comme il me reste un peu de petite monnaie, les 4 €, donc je crois que je vais les mettre là-dedans. Voilà. Donc, nous avons commencé il y a déjà, ça va faire notre 3e semaine de challenge. C'était la semaine 14. Alors, il faut savoir que je ne le fais pas dans l'ordre. Je précise pour les gens qui ne connaissent pas. Je ne fais pas ce challenge dans l'ordre, mais je le fais semaine après semaine selon mes moyens. Donc, en ce moment, quand on a commencé ce challenge, on était déjà dans le courant du mois d'avril et j'avais déjà fait mon budget. Donc, ce que je mets, c'est des petits montants. Mais vous allez voir, rigolez pas trop parce que la semaine prochaine, on va attaquer les gros montants. Donc là, je vais cocher avec vous 4 € parce que là, moi, mon but, c'est d'avoir les 1 000 €. Donc, je vais rattraper les semaines antérieures. Et donc, je coche la semaine 4 à 4 €. Et pour faire cette semaine, on va cocher 1 €. Voilà. Les 1 €, on va aller les prendre dans la petite monnaie, ici. Voilà. Donc, ça fait un total de 5 € que je mets dans ma cagnotte. C'est déjà pas si mal. C'est encore des économies qui se rajoutent aux économies, aux enveloppes. Et je suis ravie. Alors, j'ai fait le tour avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez un bon dimanche. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, d'activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt avec Mimi pour plus d'économie.